Salut les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo premières impressions. C'est la deuxième vidéo de ce genre que je fais et ça va être une vidéo premières impressions sur ce fond de teint là de chez ELF. Donc c'est une nouveauté. Il est disponible sur le site de ELF Maroc, donc eyes-lips-face-maroc.ma. Je vous laisserai le lien en barre d'informations de toute façon. Donc il y a environ une semaine, j'étais en train de me balader sur internet et j'ai décidé d'entrer sur leur site web marocain pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé des nouveautés, parmi elles ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'avais vu il y a quelques mois déjà sur pas mal de chaînes étrangères. Et voilà quoi, donc ça m'avait un petit peu marqué, j'attendais vraiment que ce fond de teint arrive au Maroc. J'étais sur le point de me le procurer quand j'ai pensé que j'aimais beaucoup ELF et qu'ils travaillaient avec des blogueuses et des youtubeuses et que pourtant j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux alors que c'est une marque que j'aime énormément et que c'est l'une des marques dont j'ai le plus de produits. Alors ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un inbox sur Facebook pour leur demander si ça les intéressait et la réponse a été favorable. Et donc je viens de recevoir ce colis aujourd'hui. Ils en ont profité pour m'envoyer d'autres produits, ce qui est très gentil de leur part. Donc j'ai reçu ce fond de teint, un pinceau qui est le High Crease Brush de leur gamme régulière, donc c'est un pinceau crayon. C'est un pinceau que j'avais vu il y a très longtemps et que je voulais me procurer il y a très longtemps quand je commençais à peine ma collection de pinceaux. Je pense qu'il m'est juste sorti de la tête, il se présente ainsi, c'est une sorte de pinceau boule crayon. Donc il fait partie de leur gamme régulière et aussi un de leurs pigments, donc Pigment Eyeshadow. C'est une sorte de... c'est en fait un fard à paupières en poudre à la place qu'il soit compact, il est en poudre. Les pigments doivent normalement être plus pigmentés que des fards qui sont pressés. J'ai bien sûr déjà swatché ces produits, je n'ai pas encore utilisé aucun de ces produits. Alors la teinte que j'ai eue pour le pigment, c'est Passionate Purple et c'est un mauve. Donc voilà, c'est une sorte de mauve foncé assez froid à première vue. Et d'après ce que j'ai vu quand je l'ai swatché, il est un petit peu duochrome. Je vais vous laisser des swatchs sur ma page Facebook et je vous laisserai le lien en barre d'informations bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire une première impression sur le fond de teint. Et pendant que je ferai mon maquillage, quand je ferai mon maquillage, pardon, je vais utiliser ces deux produits là, donc le pinceau et le pigment. Et je vais venir à la fin de la vidéo pour vous dire, enfin pas à la fin de la vidéo, à la fin de mon maquillage pour vous dire comment est-ce que je les ai trouvés. Donc sans plus tarder, on va passer au fond de teint, surtout que je dois sortir dans pas longtemps. Donc à moins que je ne l'ai pas précisé, je l'ai en teinte beige. Visiblement c'est une formule qui aide à traiter l'acné et à le prévenir. Donc moi je n'ai pas vraiment beaucoup d'acné, j'ai juste quelques petits boutons occasionnels, donc je ne pourrais pas être témoin de ce fait là. Donc fond de teint anti-acné. Ce fond de teint anti-imperfection se part d'une texture légère pour masquer les rougeurs, petits défauts et autres imperfections. Sa formule permet une application impeccable pour combattre l'acné grâce à des ingrédients clés comme l'acide salicylique, la mamélis que je connais pas, le camphre, l'arbre raté qui est bien sûr aussi très connu pour les traitements anti-acné et l'aloe. Dit stop aux petits défauts disgracieux grâce à l'effet teinté. C'est un fond de teint qui contient des silicones, donc vu qu'il est formulé pour des peaux qui sont acnéiques, qui ont des tendances à être mixtes et grasse, je pense que ça m'ira très bien. Je ne pense pas que ça sera une formule qui plaira beaucoup aux peaux sèches. Les peaux normales pourraient l'aimer, donc je m'attends à un teint qui est mat avec ce fond de teint là. Alors le fond de teint il se présente comme ça, c'est une bouteille de 36 ml, donc vous avez plus qu'un fond de teint régulier ici. Un fond de teint régulier fait 30 ml, ce qui est pas mal et surtout qui ne coûte pas cher. Il coûte 130 dirhams sur leur site web. Alors l'embout se présente ainsi, c'est un petit tube avec un squeeze, ce qui est très bien parce que quand je l'ai swatché tout à l'heure, je me suis rendu compte que la texture, pardon, pas la formule, était assez épaisse, donc ça se présente ainsi. C'est une texture qui est assez épaisse, il faut le dire, donc je m'attends à une bonne couvrance de la part de ce fond de teint. Donc sans plus tarder, on va l'appliquer pour voir ce que ça va donner. Ma peau n'est pas terrible ces jours-ci, donc voyons voir ce que ça fera comme travail. Je vais juste en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Je ne vais pas encore utiliser sur mon visage, donc je n'ai pas encore bien vu si la teinte me correspond ou pas. Bon alors, étant donné que c'est une formule qui est censée venir traiter votre acné, je ne pense pas que vous voudriez appliquer ce fond de teint avec un primer. C'est pour ça que je vais sauter le primer aujourd'hui. J'ai déjà hydraté mon visage par contre. Alors ce que je vais faire, étant donné que c'est une texture qui est assez grasse et que je veux bien le travailler avec un pinceau pour bien le travailler dans mon visage, je vais commencer par en appliquer une petite couche et voir si j'ai besoin de plus ou de moins après. Alors je peux déjà vous dire qu'il a une très bonne couvrance. Je viens de le voir à l'instant dès que je l'ai appliqué. La couleur a l'air correcte
pour ma peau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien le travailler. Il a une odeur que j'arrive à sentir, c'est pas une odeur qui me dérange personnellement. Ça sent un petit peu l'arbre à thé, c'est pas une odeur que je connais très bien. Alors au niveau de la couvrance, je peux déjà vous dire que c'est une très bonne couvrance. Donc si vous aimez les finis qui sont les fonds de teint qui sont très légers et naturels, ce fond de teint n'est certainement pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez cette peau qui est vraiment parfaite, ce teint de poupée, alors vous l'aimerez. Je pense que j'ai bien fait de le travailler au pinceau. Il a l'air de fond de teint de se travailler très bien. En tout cas, il s'est rapidement estompé. Alors, il a flouté mes pores, ce qui est une chose que j'aime beaucoup chez un fond de teint. J'ai des zones un tout petit peu sèches ici autour de mon menton, ça les a très légèrement marquées. Comme j'ai dit tout à l'heure, les peaux sèches n'aimeraient pas ce fond de teint. Normalement, je n'ai pas de zone sèche. Ces derniers jours, je souffre d'un petit peu de déshydratation. Alors, il est clair et net qu'une fine couche est plus qu'assez pour moi, mais je vais quand même essayer de construire la couvrance sur certains endroits de mon visage au lieu d'utiliser un correcteur. Au passage, j'en ai mis vraiment un tout petit peu sur ma main, si vous l'avez vu tout à l'heure, et ça a vraiment fait tout mon visage, plus mon cou. Donc j'ai juste une petite rougeur ici à camoufler, un autre petit bouton là, et des rougeurs sur mon front. Donc je vais réappliquer du fond de teint par-dessus, m'assurer que je n'ai rien oublié. Autre très bon point, c'est qu'il n'a pas marqué la fameuse ride que j'ai sur le front. Donc ça, j'en suis très contente parce que c'est l'une des premières choses que je vois dans un fond de teint. Alors oui, au niveau de la couvrance, vous pouvez totalement la construire. Il a un fini qui est mat mais qui reste assez lumineux, c'est-à-dire que ce n'est pas trop plat en même temps. C'est certainement beaucoup plus mat que le fond de teint de chez L'Oréal, le True Match. Il est plus mat, il n'est pas aussi lumineux, mais franchement j'aime beaucoup le fini. Alors pour l'instant, j'aime beaucoup le fond de teint, je dois l'avouer, sur ma peau. Il est vraiment très bien. Alors, on voit que vous portez du fond de teint, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que c'est une texture qui est entre le liquide et la crème, littéralement. Et donc, c'est normal un petit peu qu'on voit que vous portez un fond de teint. D'ailleurs, j'ai l'impression, je me vois dans le retour de ma caméra, j'ai l'impression d'être très plate. J'ai hâte de m'appliquer un petit peu de bronzer. Je suis très contente au niveau de la couleur aussi, elle me convient parfaitement. Encore heureux parce que j'allais prendre une teinte plus claire au début et j'ai pris celle-là en fin de compte. Il est en train de se fixer sur place et j'aime beaucoup la texture qu'il laisse sur la peau. Il est très doux, vraiment on a un fini qui est très unifié. J'ai l'impression que le fond de teint il fond dans ma peau, c'est pas du tout collant quand je touche mon visage comme ça, donc j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de se fixer bien en place et généralement pour moi c'est un bon signe parce que ça veut dire que le fond de teint va durer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais finir le reste de mon maquillage et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne une fois que je suis complètement maquillée et je dois dire que j'adore vraiment mon teint aujourd'hui. J'espère vraiment que ce fond de teint a une longue tenue parce que jusque là c'est un sans faute. La texture est bonne, la couleur est bonne, le fini est tout bon. Toutes mes poutres se sont appliquées et estompées par dessus très correctement, donc j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de l'application vous pouvez très bien vous maquiller par dessus, il n'y a aucun problème, ça ne prend pas beaucoup de temps pour se fixer et franchement je suis très contente. Concernant les deux autres produits, je les ai utilisés. Alors j'aime beaucoup la couleur du pigment, je l'ai appliqué en coin externe et au ras de cils inférieur. C'est une très jolie couleur qui est très pigmentée et qui s'estompe très facilement, donc je vous ferai un tutoriel certainement avec cette couleur, un smokey eye mauve. Concernant le pinceau, il est vraiment très bien, sauf que je me suis rendu compte au moment de l'utiliser que je l'avais pas lavé et certains poils ont commencé à tomber juste ici, pas tellement, il y en avait juste 2 ou 3 qui sont tombés, mais c'est normal, c'est de ma faute, je ne l'ai pas lavé. Il faut laver tous vos pinceaux avant de les utiliser, c'est normal parce qu'ils sortent directement de l'usine après, que c'est des petits poils qui ne se sont pas bien fixés au moment de la production peuvent sortir, donc éventuellement je ne le juge pas tout de suite, mais il a été très bien pour appliquer la couleur au coin externe. J'aime beaucoup ce genre de petits pinceaux qui vous permettent d'appliquer et d'estomper en même temps la couleur dans le coin externe. Je trouve que ça vous fait gagner un temps fou au lieu de commencer à switcher des pinceaux et celui-ci fait très bien l'affaire. Donc
je vous garderai au courant de cette petite merveille. Et de toute façon, si je l'aime, vous le verrez certainement dans tous mes autres tutoriels. Alors, est-ce que je vous le conseille? Oui, je vous conseille ce pinceau. Si vous êtes débutante ou pas, si vous voulez juste un petit pinceau boule pas cher, pratique, vous pouvez en acheter 2 ou 3 et les garder pour différentes utilisations. Moi, je vais commencer à expérimenter avec et voir un petit peu ce qu'il en est et je vous tiendrai au courant. Je compte vous faire une vidéo sur tous les pinceaux que je possède et vous parler un petit peu de mes favoris et de quels pinceaux je pense sont nécessaires, etc. Si vous voulez voir cette vidéo, dites-le moi en commentaire ou bien likez cette vidéo. Voilà, jusque là j'aime beaucoup. Moi maintenant je vais sortir parce que je suis en retard, il est 17 h, je vais me faire tuer, je le sens. Donc voilà, je vais juste checker en cours de journée et revenir pour vous dire ce que j'en pense. Ok, me revoici, il est 19 h 30 maintenant, donc ça fait 2 h 30 que le fond de teint est en place et je n'ai pas encore regardé, alors allons-y. Alors j'ai commencé à briller un petit peu sur mon nez, mais en fait ce n'est pas de la brillance, c'est pas un excès de sébum ni rien du tout, c'est juste, vous connaissez la sensation quand un fond de teint mat se fond dans votre peau. Bon, la première heure, c'est vrai que des fois il peut avoir l'air un petit peu poudreux de temps en temps, mais on voit que c'est un fini qui est très mat. Mais généralement les fonds de teint mat sur moi à un certain moment, et c'est une chose que j'aime, sur cette zone là surtout, donc à côté de mon nez et mon nez, ils ont tendance à se fondre vraiment avec ma peau et de donner un petit peu ce fini très lumineux que j'aime beaucoup. En fait c'est beaucoup plus naturel à voir, c'est très bien parce que généralement mon nez c'est une zone qui est assez cakey en général. Alors au niveau de la tenue, ça a très bien tenu, c'est-à-dire que le fond de teint n'est pas allé dans mes plis près de mon nez et qui ne sont pas du tout huileux ni rien du tout. Au niveau de mon front et de mon menton aussi ça va. Au niveau de ma ride c'est impeccable, donc c'est parfait. Quand je suis sortie j'ai beaucoup marché, donc j'ai eu assez chaud, ma température a assez augmenté, j'étais dans un café, j'ai beaucoup discuté avec une amie, ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'expressions faciales, donc j'ai vraiment dû plisser le front, ce qui est la principale cause de cette ride là. Et aussi dans les coins de ma bouche, c'est une zone où je trouve certainement des problèmes. Donc so far so good, j'ai l'impression d'avoir à peine appliqué mon fond de teint, il est extrêmement frais, il n'est parti nulle part et je suis du genre qui touche mon visage. Et aussi une chose j'ai remarqué tout à l'heure quand je touchais mon visage, c'est que la texture du fond de teint est tellement, non seulement elle est assez épaisse, mais elle est étonnamment douce et lisse, vous comprenez? C'est une texture qui est très agréable à porter, le fond de teint est très agréable à porter, il est très confortable, mon visage n'a pas commencé à me gratter ni quoi que ce soit, donc pour l'instant je suis amoureuse du fond de teint. En même temps ça ne fait que 2 h 30 qu'il est sur mon visage. Normalement j'attends de mes fonds de teint beaucoup plus que ça. Donc comme je vous ai dit, je viens de rentrer et en rentrant surprise, ma cousine a envie de sortir faire un tour dans les magasins du Maarif et je ne vais pas lui dire non, ça me donnerait une occasion de marcher, de tester un petit peu plus le fond de teint. Donc je vous retrouve dès que je rentre. Ok, me revoilà pour l'avant-dernière fois de la journée. Il est maintenant presque 9 h 30, donc ça fait 4 h 30 que le fond de teint est sur mon visage et je vais y jeter un petit coup d'œil. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai juste marché dans le Maarif et que j'ai fait un petit peu les magasins. Je suis allée voir les nouvelles collections qui d'ailleurs sont nulles à mon avis. Et voilà quoi, j'ai essayé quelques t-shirts, donc j'ai un petit peu bougé. Je pense que mon fond de teint est parti un petit peu ici. Et je pense avoir vu le fond de teint dans mes rides d'expression, donc je vais voir ça tout de suite. Alors mon nez brille un petit peu plus, mais ce n'est rien de méchant. Le fond de teint est parti un petit peu dans les plis que j'ai à côté de la bouche, mais ce n'est pas très flagrant. En fait moi je l'ai vu parce que vous connaissez la luminosité et un petit peu les miroirs des cabines d'essayage. Je vous montre la moindre petite imperfection sur votre visage, ce qui n'est pas toujours très cool, mais franchement il suffirait de passer le doigt dessus et de repoudrer, ça partira. Mais en général c'est plutôt pas mauvais. Alors le fond de teint est parti un tout petit peu sur mon menton, juste là, c'est parti. Je commence à peine à entrevoir un tout petit peu les boutons que j'ai sur ma joue, sur ce côté de mon visage, mais ce n'est rien de méchant. Et aussi sur mon menton, j'avais raison en fait, là je suis sûre d'avoir touché au moins cette partie quelquefois quand j'essayais un petit peu des pulls. J'essayais des pulls avec un col qui était assez monté, donc c'était un petit peu galère pour enlever le pull et le remettre. Donc sur mon menton c'est parti, ce qui est un petit peu normal. Et ce que je remarque aussi, c'est que ça a l'air un petit peu cakey juste ici. Les endroits où je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un petit peu de sécheresse actuellement, bah en fait, on voit un petit peu le fond de teint par là.
ce n'est plus aussi uniforme que ça l'était tout à l'heure. Donc les personnes qui ont des peaux sèches et qui ont des zones vraiment très sèches sur le visage, ce n'est pas du tout un fond de teint que je recommanderais. Par contre, franchement, j'ai poudré avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel, ma zone T au cas où je vous l'ai pas dit. Et sur le reste de mon visage, j'ai utilisé la Studio Fix de chez MAC. Normalement, à cette heure-là de la journée, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que je devrais être beaucoup plus brillante. Pas tant que ça, mais au moins je devrais voir du sébum sur mon visage, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je brille entre mes sourcils et sur le bout de mon nez, un tout petit peu sur les coins de mon nez. Le fond de teint n'est pas allé si niché, mais ça brille. Le fond de teint n'a pas bougé, mais ça brille un petit peu. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas en train de briller au point où le fond de teint va venir se mélanger avec le sébum et devenir tout dégueulasse et tout caca au coin du nez. Ce n'est pas arrivé. Je viens de toucher le bout de mon nez et le fond de teint est un petit peu parti. Mais généralement, je suis une personne qui touche beaucoup mon visage et il a très bien tenu jusque là. Alors ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas utilisé de feuilles matifiantes ni quoi que ce soit. Je vais juste revenir repoudrer par-dessus et voir comment ça va tenir. Pour l'instant, je vais juste rester chez moi. Donc... Alors c'est devenu un tout petit peu cakey, vraiment rien du tout. Vous savez l'effet que ça donne quand vous repoudrez par-dessus votre fond de teint. Généralement quand je repoudre, je mets toujours du Fix Plus par-dessus. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour, manger et faire mes petites besognes et je reviendrai vers vous plus tard. Ok, on y est, dernière partie de la vidéo, il est maintenant 23 h, ce qui fait pile poil 6 h que je porte le fond de teint anti-acné de chez ELS. D'ailleurs j'ai remarqué tout à l'heure, il y a environ 1 heure, donc disons environ 45 minutes après avoir repoudré mon teint, j'ai remarqué en passant devant un miroir que ce résidu poudreux était parti et que la matière s'était fondue avec le fond de teint parfaitement. Donc maintenant quand je regarde dans mon miroir, j'ai l'impression de m'être à peine maquillée concernant ma zone T, les endroits où j'ai repoudré, ce qui est excellent parce que c'est la partie de mon visage qui me stresse le plus, disons. Par contre, j'ai aussi remarqué que mon blush et mon bronzer tenaient très bien en place. Si vous voyez une brillance ici, que ce soit maintenant ou avant, c'est le blush que j'ai appliqué tout. Mais vu que j'ai une lampe de chevet en plein dans le visage tout de suite pour filmer cette dernière partie, bah ça la met en valeur. Ce n'est pas de sébum ni rien du tout. Je suis en train de toucher, il n'y a absolument rien. Alors par contre, le contour de mon nez, vu que j'ai repoudré, ça craque un tout petit peu. Quand je tire ma narine pour le voir, j'arrive à le voir. Sinon, je ne le vois pas. Et voilà, donc mon bronzer et mon blush, comme je disais, ils sont encore parfaitement en place. Et j'ai fait exprès d'utiliser un blush qui ne tient pas beaucoup sur moi pour voir à quel point est-ce qu'il tiendrait. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Quand je regarde bien, j'ai ce bouton qui commence à peine à ressortir. Je pense qu'il était sorti un tout petit peu tout à l'heure. Mon menton, ça s'est arrangé. J'ai toujours des petites zones de sécheresse, mais sinon ça va. Par contre, à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde dans le miroir, je vois mon blush, je vois mon bronzer, à part dans cet endroit-là. Donc j'ai comme un patch de peau que j'arrive à voir et c'est une zone où j'ai quelques petites imperfections actuellement. Donc je pense que c'est à cause de ça. Sinon, tout va bien et je pense que ce fond de teint est un nouveau de mes favoris. Généralement j'essaye de ne pas me faire un avis fixe dès la première fois où j'utilise un fond de teint, mais je peux vous dire que je vais le réutiliser très souvent et que je vais vous tenir au courant. Aussi dernièrement ma peau elle n'est pas très bonne, j'ai une peau qui est assez déshydratée dernièrement parce que je ne bois quasiment plus d'eau et voilà quoi, ma peau disons que ce n'est pas la meilleure peau sur laquelle je peux tester un fond de teint actuel. Alors pour son prix qui est de 130 dirhams, il en vaut vraiment la peine. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser et je pense que je vais beaucoup l'aimer. J'avais vu dans d'autres revues quand les filles se démaquillaient et certaines disaient que leur peau était un petit peu mieux. Alors faire de mon histoire, à qui est-ce que je conseillerais ce fond de teint? En termes de type de peau, je dirais qu'il irait à toute personne qui n'a pas la peau sèche, donc pas de patch sec sur le visage. Si vous avez la peau mixte, que vous avez des zones qui sont sèches sur vos joues, vous aimeriez peut-être l'éviter, mais si vous voulez l'acheter pour l'appliquer juste sur votre zone T à votre convenance. Pour les gens qui ont la peau grasse, je pense qu'ils aimeraient beaucoup ce fond de teint là. Mais moi, je n'ai pas la peau très grasse dans la zone T. Mais si vous avez la peau vraiment très grasse, je vous conseillerais d'appliquer une base matifiante en dessous et de l'appliquer et de
d'avoir votre poudre dans votre sac. Il a une très longue tenue et je suis sûre que vous l'adorez. Si vous avez la peau comme moi qui est normale de ce côté-là et qui est mixte sur la zone T, vous allez l'adorer. Et si vous avez la peau sèche, évitez-le à tout prix. Si vous avez la peau normale, vous pouvez l'utiliser si vous aimez les finiments et les hautes couvrances. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que cette vidéo est assez longue comme ça, j'ai beaucoup parlé. Sur ce, je vais vous laisser, moi je vais me démaquiller et aller boire une verveine et me coucher enfin. Je vous fais de gros bisous mes belles et je vous dis à très bientôt. Salut!